le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social, le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Dans certaines familles, la vieillesse, le handicap ou la maladie font malheureusement partie du quotidien. Il existe des établissements pour accueillir et s'occuper de ces personnes atteintes de ces pathologies. Mais certaines familles font le choix de ne pas placer leurs proches. Un choix humain et respectable, mais très difficile à assumer au quotidien. Car quand on a une personne à charge, on est obligé de mettre sa propre vie de côté. Un sacrifice mal accompagné est très peu soutenu. Les personnes aidantes doivent dans la plupart des cas affronter seules les difficultés de cette situation. Alors, qui peut apporter de l'aide à ces personnes bénévoles? Peuvent-elles, elles aussi, obtenir de l'aide et du soutien? On en parle maintenant, dans Lien social. Ghislaine habite dans les Hauts-de-Bois-de-Nèfles, à Sainte-Clotilde. À première vue, elle mène une vie normale et ordinaire. Mais Ghislaine n'a pas un quotidien comme tout le monde. Car elle s'occupe de sa maman malade. Un choix qu'elle a fait il y a maintenant 9 ans. La maman de Ghislaine est atteinte de la maladie d'Alzheimer et du diabète. Ghislaine pourrait très bien placer sa maman dans un établissement spécialisé, mais pour elle, ce serait une façon d'abandonner sa propre mère. Pour moi, c'était tout à fait logique. Si vous voulez, c'était logique dans la mesure où je suis sa fille, c'est ma maman. Je ne me voyais pas la mettre quelque part, la placer quelque part. J'essaye de faire... C'est pas un devoir, hein, j'aime pas ce mot. Parce que c'est un choix de vie que j'ai fait. J'aime pas ce mot parce que quand on dit on fait son devoir, on a l'impression qu'on est obligé de le faire. Si on le fait pas, on culpabilise, les gens disent bon oui mais elle fait son devoir, c'est tout à fait normal. Non, c'est pas un devoir. J'aurais pu la placer quelque part, mais c'est un choix. J'avais à choisir entre la placer quelque part et la garder. Je préférais la garder, c'est un choix, c'est pas un devoir. C'est vrai que c'est une charge, faut pas le cacher et puis voilà, moi après j'essaye d'avoir toujours des pieds dans la société, faire des choses à l'extérieur pour que je supporte mieux la vie avec ma maman. Mais c'est vrai que c'est une charge et c'est pas facile tous les jours. Il y a des moments, il y a des bons moments parce que moi j'aime bien quand ma maman elle m'appelle, elle me dit oh ma chérie viens mon trésor et elle m'embrasse, elle me prend dans ses bras, etc. Donc ça c'est extraordinaire. Mais après aussi il y a des moments d'agressivité. Elle a oublié son état. Voilà, c'est pas évident. C'est vrai que là c'est pénible même. Voilà, c'est pas évident tous les jours. Malgré des moments difficiles, Ghislaine assume très bien le fait de garder sa maman. Elle le fait avec beaucoup d'amour et de patience, mais parfois, certains jours, la charge est plus difficile à accepter. Il y a 1 an et demi, Ghislaine a appris l'existence du dispositif répit-repos. Ce système de répit-repos, ça arrive bien parce que c'est depuis 1 an et demi maintenant que j'ai découvert ça. Ça me permet de souffler 8 heures par mois, partir toute une journée, avoir quelqu'un là, avoir confiance en la personne qui vient me remplacer. Des fois, je la confie à un EHPAD maximum 3 semaines. Et là, c'est vrai que ça me permet de partir. Moi, ça me fait bizarre quand je m'en vais le matin, je ferme mes portes et voilà quoi. La vie est belle, je suis libre. Voilà, c'est cette liberté là qui manque quand on a une personne à charge de maladie d'Alzheimer, etc. Le dispositif répit-repos, c'est un accompagnement et une évaluation des besoins à la personne aidante. Une personne qualifiée vient au domicile rencontrer la personne aidante. Professionnelle dans le domaine, elle estime et établit les besoins, propose des solutions pour que la personne concernée puisse être soutenue et soulagée grâce aux diverses aides et dispositifs existants. C'est le cas de Antinéa, infirmière professionnelle. C'est elle qui s'est occupée du cas de Ghislaine et sa maman. Ce qui m'a plu, voilà, déjà à travers cet aspect en fait du métier d'infirmière, c'est de pouvoir rencontrer des personnes comme Madame Lebon dans une situation compliquée, que ça soit au niveau social, mais aussi au niveau sanitaire, et pouvoir apporter, on va dire, une écoute pour lui permettre déjà la reconnaissance de son statut d'aidante. Donc la première chose qui est intéressante dans le cadre de notre travail, c'est vraiment de rencontrer ces personnes à leur domicile, dans leur quotidien, avec leur réalité. Et donc à travers ça, de pouvoir évaluer leur situation, essayer de comprendre leur situation pour pouvoir amener une réponse et une orientation éventuelle par le biais, donc dans le cadre donc, du dispositif répit-repos, par le biais du répit-repos. Donc notre travail au quotidien
c'est vraiment de rencontrer les aidants au domicile et leur proposer cet accompagnement-là, cette orientation en fonction vraiment de leurs besoins à eux. Le dispositif Répit-Repos est une initiative entièrement financée par le Conseil général. Comme beaucoup de dispositifs mis en place par le département, Répit-Repos apporte un soutien et une aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Oui, le dispositif Répit-Repos est un dispositif innovant, mis en place par le Conseil général mais géré par le GIP Maison d'aide à la personne, dont le but est de prendre en compte la situation de quelques 45 000 aidants familiaux qui existent à La Réunion, qui sont des personnes remarquables parce qu'elles aident quotidiennement, jour et nuit, des membres de leur famille ou des proches ou des voisins. Elles les aident bénévolement pour les accompagner dans leurs actes de la vie quotidienne parce que ces personnes soit sont handicapées, soit très âgées. Cet état d'aidant familial est remarquable, mais il induit de la part de ces personnes aidantes des états de grande fatigue, des états parfois d'incompréhension parce que la société ne reconnaît pas le rôle fondamental qu'ils jouent. Et la présidente du Conseil général a souhaité offrir à ces personnes des phases de répit-repos qui consistent tout simplement à leur offrir des périodes de week-end ou de journée où elles se reposent et elles se déconnectent de cet acte d'accompagnement quotidien qui parfois est lourd et usant. Grâce à Répit-Repos, Ghislaine continue de s'occuper de sa maman avec autant d'amour et de patience, mais peut également s'accorder un peu de temps pour elle. Si vous souhaitez vous aussi pouvoir en bénéficier l'an prochain, appelez le 0800 53 00 02 et faites-vous connaître auprès de la maison d'aide à la personne. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.